Bonjour, des nouvelles du blocus. Tout d'abord, c'est fini chez nous. Plus personne n'est à sec ce matin en France. Mais la grogne, elle, continue. Bruxelles, par exemple, s'est réveillée ce matin, bloquée par les routiers. En Angleterre, pendant ce temps-là, les agriculteurs et les transporteurs campent devant les raffineries et les dépôts d'essence. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le prix du baril de brut est en très légère baisse ce matin. Les pays producteurs de l'OPEP ont beau ouvrir un peu plus grand les vannes, rien n'y fait. Le pétrole est quasiment aussi cher qu'avant le week-end. Et pour ceux qui le payent en euros, c'est-à-dire nous, il est encore plus cher cette fois-ci. 1 euro vaut en ce moment moins de 0,8 $. J-13 pour le quinquennat, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne passionne pas les foules. Il faut dire que même les partis politiques ne sont pas super motivés. Un exemple, tout à l'heure, dans le journal, le reportage de Valérie Astruc qui a suivi François Hollande. C'était le début de la campagne du Parti socialiste pour le oui au quinquennat. En sport, le tennis, la victoire de Marat Safin en finale de Flushing Meadows. Il a battu l'Américain Sampras. Marat Safin n'a que 20 ans, c'est sa première grande victoire. Et tout le monde s'accorde à dire que ce ne sera pas la dernière. Et puis avant le sport, Sydney, enfin, à 5 jours de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques. Et avant qu'on ne parle que de sport, un voyage hors les stades, le tourisme à Sydney, c'est aussi cela. La ville australienne a su attirer un nouveau type de clients. C'est l'arrivée des pink dollars, des dollars roses qui viennent de l'étranger. Voilà pour l'essentiel des titres, développés tout à l'heure avec Philippe Gildas. Mais d'abord, l'autre actualité, c'est NPA version rock'n'roll, pardon, NPA version classique. À tout à l'heure.